Je vais faire un petit calcul savant. Il y a un réservoir de 51 litres. Ok. Si tu prends de l'éthanol 85 à 80 centimes, ça te coûte 40 euros. Et ça te fait donc, avec une autonomie de 555, 7 centimes par kilomètre. Alors là, t'es épaté. Là, t'es épaté. Et du coup, tu dis, c'est trompé dans ses calculs. non, non, pas du tout, pas du tout. Je vais regarder la conso, on a combien maintenant du coup? Parce que là, on s'amuse à faire des va-et-vient, je pense que ça a augmenté. Ouais, 6 litres de, ça va, parce que là, en fait, on fait ce qu'il y a de pire. On fait des petits filets pour l'essai, et c'est à base d'on accélère, on freine et tout. Donc. Chers petits observateurs, avec les prix de l'essence qui font le yo-yo, vous vous êtes sûrement posé la question de passer à l'E85. Et nous avons le spécialiste des consommations, vous le connaissez, Monsieur Rosburz. Julien, tu vas bien? Ça va et toi? La France te regarde. C'est un sujet pour moi aujourd'hui. Ce qu'il y a de bien avec Ford, c'est leur Kuga. Depuis des années, ils ne lâchent pas l'affaire. C'est les seuls à proposer de série des versions qui sont dès le départ pensées pour le 85 et en plus hybrides. Et tu m'as dit cette voiture, c'est d'abord le fond avant la forme. Est-ce que je résume? Ouais, bon, on va l'avoir toute la journée, on va rouler avec. Il y a déjà de l'E85 dedans, donc on va parler consommation. C'est vraiment le sujet d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que... Vous avez entendu, hein, sinon si ça vous quittez... Et pourquoi Conso. je dis que c'est le fond? C'est à cause du moteur. Le moteur est super intéressant. Et c'est vrai que c'est une voiture que nous, on n'a jamais fait. Ça faisait déjà quand même pas mal de temps que la voiture est sortie. Il y a eu un restylage, l'avant un peu changé. Mais c'est vrai que l'extérieur, de base, tu te dis pas c'est une voiture incroyable, voilà, ça reste un C'est SUV. clair, tu la vois dans la circulation, tu te dis bon bah ok, oui, c'est un SUV de plus. Moi je trouve que l'avant c'est quand même beaucoup mieux que la phase 1. Le restylage a fait du bien. Franchement, je me De souviens. base, il avait un petit peu un côté bec de canard, un peu étrange. Ah oui, ça me revient. Ouais, Et là, alors là, on a une version, on va en parler après, titanium. Donc on n'a pas la petite LED, mais normalement il y a une LED ici qui s'allume. D'accord. Non mais je le dis avec toutes c'est la voiture de Monsieur Tout le Monde dans le sens où voilà, tu te fais pas remarquer, c'est sympa, c'est bien. En même temps, je dis ça, il y a deux personnes qui sont passées tout à l'heure au chalet. Ils vont dire, ah, c'est sympa, c'est le Kuga, tu vois. Donc, ouais, voilà. il le trouve joli. Alors, en plus, on a une configuration quand même assez basique, quoi. Parce que c'est pas une voiture du parc presse, parce que tous les journalistes ont voulu faire un sujet sur le 85 parce que l'essence a augmenté. Donc, c'est une voiture de flotte. Donc, c'est-à-dire qu'elle va repartir. Je crois qu'elle a que 25 km. Et c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup d'options. Et c'est une voiture normale, on va dire. On va le voir. Ouais. D'ailleurs, alors juste parce que moi, je me suis fait avoir sur la. Elle mesure combien? 4,65. Je l'ai trouvée plus grand petite. qu'un Ouais. 3008. Ouais, ouais. Et du coup, tu gagnes de la place entre le coffre et les places arrière. Ouais, c'est t'as ça quand même pas mal de place, mais ça fait presque du bien d'avoir des lignes un peu douces. Tu sais, aujourd'hui, tout est très acéré. Là, t'as quand même pas mal de place. Hop. Le C'est coffre gentil aussi. quand tu dis douce, c'est moi qui vais être le bad cop aujourd'hui. Ouais, c'est bah assez oui, banal, oui, oui. excuse-moi Fabrice, mais J'ai pas essayé. Attends, tu m'avais montré quelque chose, c'est bien de les faire. Tu m'as dit, oh là là, j'ai des doutes sur le clip là. Ouais, lui, je le trouve un peu. Non, mais surtout comme ça, tu vois, je le sens un peu léger, quoi. Je le sens un peu frêle. Il est pas sur ses appuis. Qu'il fasse un peu de muscu. Ouais, et puis là, t'as quand même, tu peux avoir ta petite étiquette, tu peux la mettre sur ton t-shirt après, t'es content. Il y a un truc que j'ai pas testé. Vas-y, ouvre. Testons, voilà. Eh, regarde ça. Ah, ça, c'est bien. Qu'elle est pratique, cette voiture. Non, mais tu vois, tu m'as dit, franchement, je suis complètement fait avoir. Tu m'as dit, c'est la taille d'un 3008, j'avais pas vu. Mais c'est vrai que la place aux jambes. 10 cm de plus, ouais, à peu près. Ouais, mais effectivement, c'est là où on voit, la taille, quoi. Et, mais c'est bien fait parce que de l'extérieur, je me suis pas trop rendu compte. Viens te mettre au volant parce que pour moi, il y a un grand, le grand mélange des genres. C'est la planche de bord où là, tu te dis la voiture, elle a quelques années quand même parce qu'on a l'impression qu'ils ont rajouté des trucs au fil du temps. Hop, voilà. Il y a à la fois du moderne et puis presque de l'ancien. Enfin, tu comprends Peut-être ce que du je veux dire 2026 à fond les ballons avec les normes GSR2. Donc ici, tu as les petits capteurs qui vont me regarder quand je roule. Il y a un écran quand même beaucoup plus grand que la première génération. On a un software aussi qui est la dernière version de chez Ford. Après, ouais, c'est du Ford. Donc bon, là, c'est un peu moussé, mais sinon, c'est quand même assez costaud partout. Mais voilà, c'est une voiture. Si c'est de la défendre, tu sais, c'est une voiture pour la famille, un peu robuste. Non, mais je découvre. Il y a un truc que je trouve génial, c'est l'éclairage en bleu des porte-gobelets, parce que même si c'est pas le cas, mais tu as l'impression que ça rafraîchit. Ouais, totalement. Avec le côté bleu comme ça, c'est. On va aller rouler. Mais tu m'as dit, j'aurais quand même juste montré le moteur une minute, parce que c'est quand même la pièce de choix, elle est là. Ils aiment pas ça chez Ford, mais tu m'as dit, on pourrait penser. C'est comme du Toyota, mais tu le dis comme un compliment. Il faut surtout pas dire ça parce que. C'est pour ça que je le dis. Voilà. non, mais c'est bien d'en parler parce qu'effectivement, ceux qui connaissent les moteurs hybrides, c'est un moteur hybride simple. Donc, comme Toyota, ça fait hybride de série, hybride parallèle. Sans rentrer dans toutes ces choses un peu compliquées, ça se recharge tout seul et ça permet d'avoir des phases électriques. Et quand on regarde, c'est un 2,5 litres. Chez Toyota, depuis longtemps, ils ont ce 2,5 litres aussi sur le RAV4. Mais là,
c'est un moteur 100% Ford qui date un petit peu de la partie Ford Mazda où c'était un 2,3 litres. Tout ça pour dire que c'est un 4 cylindres, c'est un gros moteur. En thermique, on a à peu près 150 chevaux. En tout, sur cette version, on a 180 chevaux. Il a été réfléchi dès le début pour fonctionner à l'éthanol. Donc tout est équipé parce que c'est un peu corrosif, ouais, faut c'est un peu expliquer corrosif. l'éthanol. Donc le 85% d'alcool, ça peut parfois endommager. Là, comme tout est renforcé dès le départ, il n'y a pas de problème. Donc voilà, si vous l'achetez, vous pouvez rouler à l'éthanol et directement, il y a une reprogrammation qui va se faire au niveau du calculateur à chaque fois que vous ouvrez la trappe à essence. Donc ça, c'est quand même vachement bien parce que une fois qu'il connaît le mélange que vous avez dans votre réservoir, la voiture va faire son petit calcul et elle va toujours bien démarrer. Là où avec un boîtier, en fait, à chaque fois que vous la démarrez, il va recalculer. Là, il va connaître le mélange avec lequel il roule. Ouais. Mais encore une fois, chapeau bas à Ford. Il y a quelques années, je vous renvoie sur une vidéo, on était dans une usine là où on transforme de la betterave en éthanol. Enfin, on en parlera de la filière. Ouais. Mais ils n'ont jamais lâché l'affaire et ça, c'est bien. Ouais, et puis je veux te montrer aussi parce que qui dit moteur un peu à la Toyota, dit ICVT, la fameuse boîte de vitesse très fiable mais que beaucoup de journalistes n'aiment pas. Là, il y a un étagement des vitesses, donc ça n'hurle pas trop. Donc je suis curieux de voir aussi ce que toi tu en penses. Ok, allez. Renault, tout le monde le connaît, le tunnel Goldorak. C'est important pour toi de passer par là. Oui, parce que quand Actarus courait pour rejoindre le Goldorak, c'est un moment de vérité. Voilà, nous rentrons dans le tunnel Goldorak. Voilà, regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau. Et voilà, ma parole va être véridique, tu vois. Oh, rien que ça. Et pour te dire, je vais te montrer un premier défaut qui m'énerve. C'est la taille du pare-soleil. Il est tellement grand, alors j'ai baissé mon fauteuil, mais il te coupe le pare-brise, voilà. Faites-moi. Non mais regarde ça, c'est une tablette. Il est énorme par rapport à la taille d'une main. Je suis obligé de sourire de connaître comme ça. Bon, c'est un détail. Et comme T'es dans le détail, comme ces petites observations automobiles. Voilà, il y a un détail que je trouve vachement sympa quand tu ouvres la portière. Sort de la portière une petite protection caoutchouteuse sur les rebords pour pas que tu cognes la portière d'à côté. Je trouve ça génial et tu m'as dit ils l'ont arrêté sur les derniers modèles. Ouais, mais alors il y a deux trucs qui sont malins, c'est que si le petit bout en plastique se casse, tu peux acheter que cette partie, tu n'es pas obligé de changer tout le mécanisme qu'ils ont réfléchi. Et effectivement, c'était sur la Focus, mais il n'y a plus de Focus. Je ne sais pas si ça va être sur un prochain Kuga, mais d'accord. Mais tu vois, j'en parle parce que pour moi, ce petit détail, il est à l'image de cette voiture. Et je me dis, tu es patron d'une flotte de commerciaux, tu as besoin d'une voiture costaud, économique, on verra les consos après, là, je te suis, je suis à 5.4, et qui, tu vois, fait le boulot, mais vraiment au sens noble du terme. Je me dis, elle est parfaite. Personnellement, je trouve que tout ça, il y a quand même un côté rustique un peu too much pour moi. Une fois que tu as passé ça, au fond, c'est pas très grave. Je reviens toujours à ma phrase fétiche. Il faut savoir ce qu'on achète. Et je trouve qu'à la conduite, tu sens que tu as un 4 cylindres un peu costaud. Je trouve ça assez ferme. C'est vrai que toi, tu débats tout à l'heure. Tu prendras le volant. Tu l'as conduit depuis plus longtemps que moi. Je sais qu'ils nous ont dit qu'ils trouvaient ça très confortable. Moi, c'est ni confortable ni pas confortable. Je trouve que c'est dans les standards. Par rapport à une 3008, à l'ambiance d'une 3008, la 3008, tu as quand même l'impression d'avoir un loft hyper moderne. Là, tu te dis, je suis dans l'ancien quand même, avec tout le respect que j'ai pour la marque. Tu te dis, c'est bien construit, c'est costaud, ça a été rénové, mais c'est pas non plus la fête à Copacabana. Mais la location est bien. C'est la fête à Crépierre. Ouais, je déroule un peu de cap, mais tu comprends ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Hein. Julien, notre mission, GTA 5.6, faire baisser. Ça va être compliqué parce que là, on va pas le voir à la caméra, mais j'ai que démonté, j'ai l'impression. Donc ça va être drôle. Ah mon vieux, c'est le jeu, hein, d'ailleurs, ce que je trouve bien fait, tu vois, pour commencer, c'est que ici, je peux avoir Waze. Tu sais, c'est déjà en train de monter. Et sur le côté, je peux avoir directement des petits raccourcis et dont ma consommation. Donc ça, c'est vachement cool parce que au moins, ça sert à quelque chose d'avoir un écran si grand. Ah, tu vois quand même que, ok, elle fait 4,65 m, mais en largeur, elle est quand même assez costaud. Et sur les petites routes, c'est pas une si petite voiture que ça. J'enlève le pare-soleil parce que j'avoue, je vois rien. Tu es d'accord avec moi? Ouais. Voilà. Dire au body, c'est encore ce qu'il dit.
Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de conduire avec des hybrides, encore plus avec des hybrides, on va dire, donc comme Ford ou comme Toyota, là, vous allez avoir un petit carré. Vous allez voir quand je roule. Tant qu'on est dans le carré et qu'il est bleu, ça veut dire qu'on est en électrique. Regardez, voilà. Donc là, je suis en électrique. Et il va me montrer la phase. Donc, plus le carré agrandit, plus j'ai le droit en fait d'aller dedans. Et si je sors de ce carré, ça veut dire que, en gros, je vais passer en thermique pur et dur. Regardez, hop, là, je passe en hybride. Voilà. Et hop, si j'enlève mon pied, la voiture va se régénérer. Voilà, et là je vois qu'elle recharge et je sais exactement quand est-ce qu'elle recharge. Et après en fait ça devient un petit jeu de rouler comme ça et d'essayer de rester dans ce carré slash même rectangle au bout d'un moment. Et ça permet de faire un peu d'éco-conduite. Et moi j'aime bien ça parce qu'il y a quand même beaucoup de voitures hybrides, on conduit. Là, certes la voiture gère tout toute seule, mais tu sais pas où t'es. Ouais, c'est totalement opaque. D'un coup tu as le moteur qui s'allume, tu sais pas pourquoi. Là, il y a quelque chose de cohérent entre ce que tu fais avec ton pied et ce qui se passe au niveau du moteur. Et moi, j'aime beaucoup ça. Mais là, on fait déjà des belles consos. Alors, j'avoue, on joue le jeu de l'éco-conduite, que ce soit toi, quand on était en ville, on était sur l'autoroute, Ralentisseur sur votre trajet. on était que à 110. Donc là, on est plus ou moins sur du 6 litres. On pourrait peut-être gagner 1 litre à peu près si on était en full essence. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que si vous voulez juste mettre un boîtier dans votre voiture conventionnelle, en règle générale, c'est quasiment 20 à 25% de consommation en plus. Vu que là, avec une essence beaucoup moins chère. Ouais. voilà, avec un boîtier. Maintenant, si vous prenez cette voiture, vu que ça a été réfléchi dès le début et c'est une reprogrammation, c'est un peu optimisé. On est plus de l'ordre de 15 à 20% de consommation en plus avec l'éthanol par rapport à l'essence. Oui, puis tu m'as dit que là, toutes les durites sont adaptées pour moins s'user. Il y a des injecteurs paliers, aussi, des injecteurs, tout ça. Donc tout a été réfléchi vraiment pour ça. Et dernière chose par rapport à l'éthanol et qui est assez intéressant, ils savent que l'éthanol peut être plus corrosif et il peut de temps en temps avoir un peu d'éthanol qui se mélange à l'huile. Donc en dehors des paliers de révision habituels, là au bout de 10 000 km vous avez juste une petite vidange à faire. Il y a un forfait chez Ford, c'est connu. Ce qui fait qu'on a un voyant en plus qui peut s'allumer. Alors là la voiture est neuve, il ne va pas s'allumer. Qui vous dit juste allez faire votre vidange parce que vous avez roulé qu'à l'éthanol. Donc ça pareil c'est pour la fiabilité sur le long terme. Mais en même temps j'ai presque envie de dire qu'en 2 pleins, vous avez déjà gagné, économisé votre vidange en plus, quoi. Donc on va aller maintenant dans une station. Ouais, normalement. Il y a à peu près 40% des stations qui sont équipées. Moi, souvent, j'en trouve pas, hein, mais ça c'est dépend. un équivalent de 3500 à 4000 stations dans toute la France. Ouais. Mais c'est vraiment français. Et moi, j'avais fait un road trip. Quand tu dis français, l'éthanol est fabriqué en France. Ouais, Ouais, mais même, j'avais fait un road trip ah oui, pardon. avec oui, une voiture excuse-moi. qui acceptait le 85. Je sais même plus quelle bagnole c'était il y a très longtemps. J'étais allé en Italie, il y en a pas. C'est-à-dire en fait, si tu regardes même sur les applications, c'est vraiment un truc très français, quoi. Ah oui, Il faut l'avoir en tête d'ailleurs si vous c'est faites des d'ailleurs road pour ça que trips, beaucoup d'autres constructeurs ne se lancent pas dans le 85 en flexuel de base, parce qu'ils disent qu'il n'y a pas de marché en Europe, quoi. J'aime bien la caméra, moi. J'ai dit que tu trouvais qu'elle J'aime avait ma conso. chacun. Là, je vais te la remettre la caméra. 5-7, ok. Je l'ai baissé, Voilà. je l'ai baissé. Ouais, la caméra 360 sur le titanium, c'est déjà bien. Hein. Mais tu as déjà les sièges chauffants, tu as des jantes un peu plus grandes. Enfin, tu es déjà plutôt bien loti, quoi. Régulateur, limiteur, adaptatif. Franchement, c'est déjà bien. Et puis, voilà, la conso, je l'ai baissée, donc moi, je suis content. Ça me fait ma journée. Voilà. Alors, on va pas vous montrer comment mettre de l'éthanol ou de l'essence dans une Ouais, voiture. on va juste montrer les prix. Mais là, ce qui est intéressant, vous le voyez un peu sur la caméra de là-bas et je ferai une illustration. Mais là, ici, effectivement, là, on est à 1 heure de Paris, on est à 80 centimes. 80, ouais, et on est, c'est Mousquetaires, c'est C'est Intermarché, Intermarché, ça, c'est les mousquetaires. Non, mais ça va, je connais, moi. Ah mais c'est drôle, à chaque fois leur nom, les mousquetaires. Ah, c'est les Mousquetaires, ouais, tu vois. Le superéthanol est susceptible d'occasionner des dommages au moteur qui n'ont pas été spécialement adoptés à son usage. Ah ouais. Ils se sentent obligés de le dire. Déjà, le 10, c'était un sujet, hein. Je ne sais pas si c'est marqué. Tu vois, à partir de janvier 2000, donc quand il y a 10% d'éthanol, il faut quand même une voiture, avec des grands guillemets, mais moderne. Donc là, l'éthanol, faut à minima une reprogrammation, un boîtier ou une voiture faite pour. Adaptée. Ouais. Et tu m'as même dit qu'en off, ils expliquaient que l'hiver, en fait, le 85, il y a souvent... En hiver, c'est pas du E85, c'est plus du E65. Ouais. C'est-à-dire que, en gros, il y a moins d'éthanol pour avoir des démarrages un peu plus simples, parce que sinon c'est compliqué quand il y a 85% d'éthanol. On le redit, hein, ce qui est intéressant avec la filière de l'éthanol, le 85,
c'est que c'est voilà, une filière qui est française. Il est fabriqué en France, principalement à partir de la betterave, pas que. Mais donc c'est plutôt vertueux parce que c'est aussi fait sur des terres exprès pour ça. Ça n'applique pas de terres qui seraient sur l'agriculture classique. Donc voilà, on fait fonctionner une filière qui fonctionne bien, qui est bien établie. Ils se battent pour notamment l'avantage fiscal qui est toujours là, parce que tu vois, en plus les prix varient. Là, on est à 80 centimes, mais je sais qu'il y a certains endroits en Chez région. nous, plus vers Ouais. Paris, on est plus à. J'ai regardé hier, on est à 90-95. Ouais. Et j'ai trouvé en province, un peu plus loin, j'ai trouvé encore à 75 centimes. Ça dépend, ça bouge. Il y a une appli que tu as, toi. Ouais, bah, il y a tu deux mettras applis. deux images qui s'appellent E85. Ouais, il y a une ça appli sur le 85 et il y a aussi une application, et je crois que c'est un petit observateur qui l'a fait, qui s'appelle Gaznow ou quelque chose comme ça. Enfin, je la mettrai. Effectivement, vous pouvez mettre au 85 et vous trouvez, et après vous mettez votre Waze et vous emmène. C'est comme ça qu'on a trouvé celle-ci, quoi. D'accord, bah, c'est bon à savoir, quoi. Voilà. Donc on va aller continuer à se balader. On va là, encore se balader, puis du après, côté de Crépierre, mais bon, voilà. Non mais tu vois, moi ma conclusion, c'est pas une voiture pour bagnolard, c'est-à-dire fou de voiture, mais c'est vraiment la voiture fonctionnelle qui répond à toutes tu vois, à tout le cahier des charges de ce qui doit être tu vois, une voiture économe et robuste. Je le redis, moi je vois très bien ça. Tu as une flotte de commerciaux, voilà, elle coche toutes les cases. Maintenant, à titre perso, moi je suis pas fan, vous l'avez compris, et je serais curieux d'ailleurs de voir les chiffres de vente à l'année sur cette voiture. Je vais te pense donner qu'elle a une un clientèle chiffre. fidèle. Ouais, vas-y. Alors, je sais pas si c'est à l'année, mais en tout cas, moi, on m'a dit quand il y a des tu sais, week-ends portes ouvertes et tout, 15% des ventes, c'est le Kuga. Ouais. Donc, c'est vraiment important. Et puis, pour parler des prix, on avait dit un peu, c'est un peu compliqué, hein, parce que réduction par réduction, c'est que le prix de base est à 38 000 euros. Assez facilement, depuis le début de l'année, je pense que ça va continuer parce qu'ils sont conscients qu'avec la concurrence, il faut des prix à tirer vers le bas. On est à 30 000 euros ou sur cette version, du coup, à peu près 32 000 euros. Donc, Parce qu'il y a des avantages clients. Enfin, en il y a gros, des 8 remises, quoi. 500 euros d'avantages clients, donc c'est juste énorme. Et donc là, elle devient presque imbattable dans ce type de véhicule. Après, réellement à 38 000 euros ou à 40 000 euros, t'enlèves l'histoire du moteur, c'est vrai que ça reste une voiture un petit peu, je sais pas comment dire. Daté. Ouais, enfin voilà, Daté. on est en phase 2, on est en fin de cycle, elle va être renouvelée. Toi, tu disais, c'est en occasion qu'il faut aller regarder. C'est ça, en fait. ouais, voilà. En occasion, c'est super intéressant parce qu'il y a des voitures qui sont en 2021 et 2023, c'est des voitures récentes, hein, qui ont moins de 100 000 km. Ça débute à 17 et vous en avez plein dans les 20 000 euros. Et là, vous avez un plein qui vous coûte 2 fois moins cher. Avec l'hybride, finalement, bien qu'avec l'éthanol, on consomme un peu plus, le fait que ce soit un hybride simple, on baisse les consos. Et là, sauf si vous pouvez charger chez vous avec une voiture électrique, ça devient assez imbattable comme combo. Voilà, il faut l'avoir en tête, cette voiture, faut l'avoir en tête. N'hésitez pas aussi à mettre une petite note, on lit tous les commentaires. Et faut s'abonner à POA, c'est important. C'est robuste. Allez, à bientôt et puis bonnes vacances alors, parce que avant Amusez-vous la bien, rentrée. bel été. Allez, à bientôt. Ciao. Regarde, tu tournes là, Julien. Voilà, c'est mon bonus. Regarde, là j'ai mis mon mon siège passager hyper loin et j'ai mis le pare-soleil. pare-soleil. Regarde comme je vois rien. Ouais. Et j'ai une élimination. Je peux te dire mon élimination. Je suis à peu près sûr que ces pare-soleils viennent de la banque d'organes Ford aux États-Unis sur un gros SUV quelconque, genre F-150. Comme tu as des pare-brises plus droits, plus hauts, ça pose pas de problème. Et que là, ils se sont dit, c'est gentil, je les ai à 50 cents, hein, on va pas prendre un truc, et vous les mettez là-dedans. Et résultat des courses, et là, moi, j'ai la moitié du truc devant. C'est pas très grave, mais voilà. C'est super du coup. Bah oui, bah des gens iront. C'est super. Faire un truc de folie. Voilà.